Alors on est en direct avec Emma qui s'appelle comme ma sœur, donc c'est un très très beau prénom. Voilà. Son petit vlog à la Video City Paris le 8 avril. Et tu viens de où, Emma? De Lille. De Lille, la belle ville de Lille. C'est une très belle ville, hein. J'ai déjà été quelques fois, c'est très très beau. Voilà. Je vous fais des gros bisous et passe une bonne journée, passe un bon vlog. Ah, comment on fait? Donc là on est au métro, on se dirige vers Paris Expo, voilà. Genre ils disent qu'on a rendez-vous à 10h30 pour une dédicace et il y a plus de 10h et on se retrouve dans la file des Normands en fait. C'est juste trop mal foutu, il y a énormément de monde, c'est un truc de dingue. J'ai trouvé les stands des youtubeurs, regardez. Si ça veut bien défouter, ça serait bien aussi. Le dernier qui arrive. Moi aussi. Enchantée. Bonjour, on se fait chier et on attend. You're listening to Jandy. C'est la carte familiale. Jandy. You're listening to Jandy. Rebonjour tout le monde, nous sommes le lendemain de la Video City, c'était incroyable. Alors je suis vraiment désolée si je n'ai pas beaucoup filmé, je sais très bien qu'il y a des personnes qui voulaient savoir un petit peu plus ce que c'était. Le problème c'est que c'était un petit peu compliqué de filmer, il y avait vraiment un gros bordel là-bas, il y avait beaucoup de gens, surtout pour la queue pour rentrer, c'était juste n'importe quoi. Donc je suis vraiment désolée si j'ai pas beaucoup filmé, c'était pas ce que j'avais prévu, mais bon, fait avec. Je fais cette petite séquence pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la Video City parce que c'est vrai qu'il n'est pas marqué sur le site et il y a beaucoup de gens, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont peut-être y aller l'année prochaine, qui sait. Donc je suis là pour vous expliquer le fonctionnement et aussi pour vous donner mon impression parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Video City. Donc alors commençons par le fonctionnement de la Video City. On s'inscrit sur internet, ils précisent quand le site s'ouvre, en général ils mettent le site 4-5 mois avant l'ouverture et quand tu t'inscris sur le site, on te prévient par mail pour dire que c'est ouvert. Après avoir payé les places, on a peut-être une chance d'être tiré au sort pour voir un youtubeur très connu, par exemple 10 000 abonnés, Norman, Cyprien, tous les grands youtubeurs où on est quasiment sûr de ne pas les voir. Alors ce tirage au sort,
il sert malheureusement à voir qu'un seul youtubeur connu. Donc après avoir acheté tes tickets, tu t'inscris au tirage au sort. Et quelques jours après, tu reçois un mail pour savoir si tu es tiré au sort ou non. Je crois que tout le monde est tiré au sort pour avoir une chance au moins de voir un des grands youtubeurs. Parmi les tirages au sort, tu as le droit à 5 grands youtubeurs au choix qui vont te lister. Ou sinon, ce que j'ai fait, c'est... ça a pris du temps, mais j'ai attendu 2 heures sur les côtés des stands où les youtubeurs est passé sur les côtés pour aller dans leur salle de repos. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai pu rencontrer pratiquement 5 youtubeurs. Mes impressions sur la Video City, c'est vraiment bien. Le problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Si les personnes n'aiment vraiment pas être entourées de beaucoup de monde, bah c'est un peu compliqué d'être bien là-bas. Après, le fonctionnement, il était très mal fait. Apparemment, c'est largement mieux amélioré comparé à l'année dernière, donc je ne veux pas imaginer l'année dernière. Par exemple, les queues c'était n'importe quoi parce qu'il y a des queues VIP, VCPC ou des queues comme moi j'étais, des queues pour les tirages au sort, donc les autographes, c'était le gros bordel. Après qu'on a subi cette fameuse queue, on est rentré dans la salle et après bon, c'était largement mieux organisé comparé à la queue principale où tu es sur le point de rentrer dans la salle. Donc pour les tirages au sort, bah, je trouve ça bien, mais dommage en même temps pour les personnes qui voulaient voir un grand youtubeur qu'ils ont rêvé depuis un certain temps. Mais sur ce, je suis pas déçue parce que j'ai quand même rencontré Jimmy Labeuse, c'est vraiment une personne en or. Il y avait des stands de boutiques, donc les t-shirts des youtubeurs, ce qu'ils vendaient tout simplement. Il y avait un stand de gaming, donc un peu comme dans la Paris Games Week, un stand avec un grand écran et des youtubeurs qui jouent sur la scène. Ensuite, un petit peu plus loin, bah, il y a les stands de plusieurs youtubeurs qui sont pas beaucoup connus mais qui ont un certain nombre d'abonnés. Ensuite il y avait les stands avec les youtubeurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés mais qui sont assez connus. Par exemple j'ai pu voir Adeline Vidéo, bon malheureusement j'ai pas pris une photo avec mais j'ai pu la voir. J'ai pu voir Dylan Del Rey, j'ai pu voir Parlons peu Parlons cul. Enfin c'est tout ce qui est youtubeurs qui n'ont pas atteint les 1 million d'abonnés. Ce qui est compliqué aussi à la Video City, c'est que il y a beaucoup de monde. La queue est juste compliquée parce que tu vois la queue, ça fait minimum une demi-heure et encore c'est très rare. Ça peut se terminer jusqu'à 2 heures de queue, c'est vraiment juste compliqué. Mais si on a envie de voir des youtubeurs, bah on est obligé. Le plus fatigant dans la Video City, c'est attendre et surtout en fait à part voir des youtubeurs on n'a pratiquement rien à faire, donc si on a vu par exemple tous les youtubeurs, bon après ça reste un endroit juste pour rencontrer les youtubeurs, hein, on peut pas faire grand chose pour s'amuser. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer une fois là la Video City, c'est vraiment quelque chose à faire dans votre vie si vous êtes vraiment accro à des youtubeurs ou tout dans l'univers de YouTube en gros. Rencontrer ces youtubeurs en vrai c'est vraiment complètement différent, ils sont tous différents comparés aux vidéos et franchement c'est quelque chose à faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous a plu. Et encore désolée pour la mauvaise qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai le plus tôt possible. Et mettez un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou Facebook. Bisous!